Le garçon s'exerçait à tamponner des documents depuis son enfance. Il rêvait de devenir fonctionnaire. Le garçon s'appelait Checo. Son père travaillait dans un bureau gouvernemental. En observant les adultes à l'intérieur qui soit buvaient du thé, soit bavardaient, Checo admirait énormément ce travail confortable. Dès son plus jeune âge, il était déterminé à devenir fonctionnaire pour réaliser son souhait avec succès. Il s'exerçait jour et nuit à la maison, à tamponner des documents et imitait parfaitement les adultes répondant au téléphone. Le travail acharné porte ses fruits. Lorsqu'il a grandi, Checo a réalisé son souhait, obtenant le poste au bol de riz en fer que tout le monde enviait. Tout le monde le traitait comme un empereur. Mais le malheur suivit bientôt. Le gouvernement décida de réduire les effectifs. La directrice rassembla tout le monde dans la salle et annonça rapidement les conditions de licenciement. Checo se sentait suffisant. Il était convaincu qu'il ne serait certainement pas licencié. Mais après que la directrice eut annoncé la dernière exigence, il ne restait que 3 personnes dans la salle. C'est alors seulement que Checo devint anxieux. À la fin, seul Checo fut licencié. Les gens du nouveau lieu de travail expliquèrent directement que les transferts d'emploi étaient en réalité des licenciements. Si vous signez volontairement des papiers de démission, vous pourriez recevoir une indemnité. Sinon, le département vous enverrait dans des endroits éloignés. Après mûre réflexion, tout le monde choisit de signer l'accord. Checo était différent. Il croyait fermement au maintien de son emploi au bol de riz en fer. Il fut transféré dans les prairies pour garder les moutons. Il fut transféré dans un bureau de démolition dans une région montagneuse éloignée, puis il fut transféré à un poste frontière dans un bidonville. Mais tant que c'était un emploi gouvernemental sûr, peu importe où, Checo travaillait avec beaucoup d'enthousiasme. Le plan de licenciement visait 1244 personnes. La directrice pourrait être promue une fois la tâche accomplie. Maintenant, elle était bloquée pour sa promotion par ce seul cas difficile, Checo. La directrice était furieuse. Alors Checo fut envoyé dans une station de recherche dans l'Arctique. En voyant à quel point son collègue avait été battu, Checo eut des sueurs froides. Il trouva immédiatement le psychologue de la base, exprimant que sa faible tolérance au stress le rendait inadapté au travail. Mais de façon inattendue, en se retournant, il rencontra l'amour de sa vie.